Salut tout le monde, bonsoir, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur la forge. Première vidéo d'ailleurs de la chaîne. Alors je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de vidéos sur cette forge en question, mais je me suis dit que la mienne, 7 à 10 minutes de vidéo devrait être parfait pour, entre guillemets, les gens qui ont pas envie de se taper une demi-heure de vidéo. Donc, nous allons aller tout de suite dans personnage. De là, nous allons aller dans triomphe, modèle et catalyseur. Pour vite vous expliquer, vous voyez que là ici, donc principal, spécial et lourde, nous avons des armes. Les armes là en fait sont les armes de la forge en question. La forge, qu'est-ce que c'est? C'est la forge qui se trouve ici sur Mars, là où il y avait Ikora. Vous pouvez façonner ou refaçonner une arme. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la façonner. Par exemple, vous allez voir que dans les fusils à impulsion, j'ai le Syncope 53. Le Syncope 53, vous allez venir en triomphe, modèle et catalyseur, fusil d'impulsion, vous voyez que le Syncope 53, je l'ai terminé. Quand vous terminez une arme, automatiquement, elle se débloque dans la forge. Donc vous voyez que là, par exemple, 4 vérités, je l'ai pas, à 6 jeux, je ne l'ai pas. Mais par contre, preuve empirique, je l'ai. Donc nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est pourquoi, justement, cette forge, elle existe, en fait. Et c'est là, en fait, vous allez voir, c'est juste magique. Vous allez voir que le Syncope 53, en fait, c'est une arme à un fusil à impulsion, etc. Vous pouvez le loot aléatoirement, etc. Mais en fait, ce qui est bien avec cette forge, c'est que l'aléatoirement devient banal. Vous allez voir pourquoi. Vous voyez que là, ici, en fait, c'est les perfs qu'il y a dessus. Donc vous pouvez... Ça, en fait, c'est les catégories de loot aléatoire que vous pouvez avoir de base. Donc ça veut dire que dans le monde du trône, ou dans n'importe quel assaut, si vous chopez cette arme, vous pouvez avoir soit une perf en stabilité, en maniement, en portée, en rechargement, mais vous ne pouvez pas avoir une perf en dégâts, par exemple. Ça n'existe pas. Cette arme-là ne fait pas la perf dégâts. Donc vous voyez par exemple que vous allez prendre celle-là, vu que j'ai que celle-là. Vous voyez que là ici c'est nécessite arme de niveau 7. Et en fait il va falloir jouer justement avec l'arme que vous allez craft. Donc on va la craft ensemble, vous inquiétez pas. Vous allez voir que là ici j'ai plusieurs catégories. Ça encore c'est les perfs qui existent sur cette arme. De base que vous allez loot aléatoirement. Vous allez looter par exemple Rainurage Hélice Caudal. Vous allez choper par exemple chargeur rapide, cible mouvante et pierre tombale. Voilà. Ça c'est le loot que vous pouvez avoir. Et en fait avec la forge, ce que vous pouvez faire c'est mélanger justement les attributs aléatoires en fonction de votre style de jeu. Et c'est là ce qui est extrêmement bien. Vous pouvez voir par exemple si vous êtes plus ou moins, vous dites tiens je suis plus un joueur en portée, hop, vous mettez de la portée. Vous dites tiens j'ai envie d'avoir plus de balles, parce que là c'est comme 53 elle a que 36 balles, j'aimerais bien encore avoir peut-être un tir ou deux. Hop, vous mettez chargeur d'appoint, vous avez 42 balles dans le chargeur, vous voyez juste en dessous ici, chargeur 42. Et ensuite, c'est là ce qui devient très intéressant, c'est que vous avez là ici des attributs avec la petite flèche jaune, c'est les attributs améliorés. Les attributs améliorés, qu'est-ce que c'est? C'est les mêmes attributs de base qui est à gauche, donc vous voyez poignée de tir à la hanche, et là ici poignée de tir à la hanche, mais en amélioré. Donc ça veut dire que, imaginons, poignée de tir à la hanche, vous permet de tirer plus vite, par exemple. En attribut amélioré, ça va permettre de tirer encore plus vite. Donc là vous êtes en train de vous dire ouais c'est extrêmement pété. Et ça l'est. Parce que là c'est parce qu'on n'est pas encore sur une arme voilà. Mais si par exemple vous prenez Moment Zen, vous voyez que vous avez Moment Zen amélioré. Donc les dégâts infligés par cette arme améliorent sa stabilité, améliorer la stabilité de base. Et en fait les attributs améliorés, il faut marquer en dessous, les attributs améliorés sont plus puissants que les attributs trouvés sur des armes obtenues aléatoirement. Donc là ici il parle des perfs de base. Utilisez un alliage ascendant obtenu dans les activités difficiles pour perfectionner vos attributs améliorés. Chaque attribut amélioré coûte un alliage ascendant. Et pour le mettre, bien sûr, il va falloir jouer avec l'arme. Donc là, par exemple, vous voyez que je peux en mettre que 2, donc on va mettre cible mouvante. Et ensuite, là, ici, vous pouvez avoir une deuxième catégorie d'amélioration. Et là, en fait, vous vous dites, arme Vorpal, attribut amélioré, mais mec, c'est déjà ultra pété, en fait. Bah oui, genre c'est vraiment ultra pété. Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est 12 à 24% de dégâts en plus avec la perf arme Vorpal. Et vous voyez que là, vous avez arme Vorpal améliorée. Mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Genre, le jeu nous a donné un good roll parfait, mais le good roll amélioré en fait. Genre c'est magique.
Genre, je dis pas non plus que le 50-53, attention, je dis pas que le 50-53, arme Vorpal dessus est un go-drôle. Je dis juste que les armes avec arme Vorpal, comme un fusil à fusion ou n'importe quoi qui fait arme Vorpal attribut amélioré, c'est hyper cheaté. Je sais pas si encore qu'ils le font parce que j'ai pas été jusqu'au bout des armes, mais c'est juste hyper cheaté en fait. Déjà, juste ça, arme Vorpal attribut amélioré avec un 50-53 fusil à impulsion, ça doit être cheaté. Soit. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est pierre tombale, voilà, hop, on va mettre ça à la place de l'utilisation du viseur permet d'améliorer, on s'en fout, voilà. Et là ici, en fait, les emplacements de memento vide, c'est juste, vous voyez, là ici, on va prendre une arme, par exemple dans la peau, là ici, arme de combat. Vous voyez que là ici, c'est les comptes de frag, c'est pas non plus... c'est pas non plus énorme, si vous en avez pas, vous en avez pas. Donc là ici, vous voyez que ça coûte des lumens, de l'âge résondant, l'élément neutre. Hop, vous façonnez l'arme. Voilà. Hop, vous allez façonner votre première arme. Vous allez la trouver dans votre inventaire. Donc là tout de suite, hop, vous voyez que là ici elle est devenue en carré un petit peu dégradée comme ça en dessous à gauche. Et quand vous allez cliquer dessus, juste à droite il va faire marquer niveau 1. Et vous allez voir la date de création. Et en fait, plus vous allez faire de frag, plus vous allez terminer des activités, des nuits noires, même peut-être des raids, ça va vous permettre d'améliorer cette arme. Et donc, quand vous avez par exemple l'arme au niveau 7, vous pouvez aller mettre justement des autres attributs, par exemple. Et les autres attributs, c'est incroyable. Je vous assure, les attributs améliorés, ils sont juste incroyables. Donc par exemple, on va partir sur une arme du moment qui pour moi est surtitrée, c'est dans la peau. Vous voyez que progression du modèle, il est 1 sur 3. Et donc ça veut dire que je l'ai eu qu'une fois. Oui, je sais, j'ai pas eu de chance. Et vous allez voir que là, en fait, dans la peau, j'ai chopé une perf en précision, qui est déjà très très bien. 14 de l'archer, point explosif, et char terrestre. Et là, je me dis, d'accord, c'est bien, etc. J'ai eu point explosif, cadence de l'archer, mais char terrestre, voilà, quoi, j'aurais pu avoir mieux. Et ben je sais que quand je vais le débloquer dans la forge, donc quand je vais débloquer l'arc dans la forge, je vais pouvoir justement enlever ce char terrestre et mettre à la place, peut-être, si elle me le donne, un arme Vorpal par exemple. Je dis juste par exemple parce que ça m'est venu en tête, mais je pourrais le mettre à la place de char terrestre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est extrêmement, mais extrêmement puissant en fait. Et voilà. Et pour choper justement ces armes en question, etc., l'harmonisation, parce que c'est pas le tout de l'avoir avec le carré, il faut l'harmoniser. Pour l'harmoniser, vous devez soit terminer des événements publics, des événements, etc. Mais un truc qui est bien, c'est qu'à l'heure où je vous parle, donc il est vendredi, vous allez dans la destination, la carte céleste, etc., vous allez dans l'avant-garde, et la nuit noire actuelle, elle a des doubles récompenses. Donc vous pouvez la farm à mort, et en plus de la farm, hein, vous lancez en héroïque, il y a toujours le matchmaking. Tant que vous faites des frags, vous aidez vos coéquipiers, tout va bien. Et vous l'équipez, et en même temps que vous chopez des doubles récompenses, vous faites l'harmonisation. Une nuit noire, si je compte bien, si je dis pas de bêtises, même si vous ne jouez pas l'arme, même si vous ne faites pas de kill durant la partie, c'est 70 à 80% directement. Donc c'est très très bien, vous faites ça 2 fois, sans la jouer, je te parle bien sûr la jouer. Si vous faites un carnage avec, il y a moyen qu'en une nuit noire c'est fait. Sans la jouer, vous faites 80%, vous le faites 2 fois et hop c'est bon, elle est harmonisée. Et quand elle est harmonisée, justement, là ici, il va avoir 2 petits éléments. Donc ça ici c'est juste les éléments qui vous permettra justement d'aller modifier vos armes plus tard. C'est un petit peu des ressources comme ça, comme des ressources du monde. Donc voilà, petite vidéo sur la forge, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Ciao tout le monde!